Quelle est cette fabuleuse méthode Marie Kondo dont tu as déjà entendu parler? Est-ce que c'est efficace pour ranger sa vie, pour alléger sa maison et pour sublimer notre parentalité? En quoi est-ce que ça pourrait t'aider au quotidien d'appliquer cette méthode, seule ou en famille? Quels sont les bénéfices? Comment est-ce qu'on peut commencer la méthode KonMari? Je te dis ça tout de suite dans l'épisode. Belle écoute! Bonjour, bienvenue sur Les Petits Plus Zen, le podcast pour faciliter et savourer sa vie en famille. Je m'appelle Séverine, je suis facilitatrice en parentalité après avoir été 22 ans professeure des écoles en maternelle REP+. Chaque semaine, je te propose ici des pistes et des thèmes approfondis sur la petite enfance, l'éducation et la communication pour que tu retrouves le plaisir des relations familiales sereines et épanouies. Une de mes missions est de t'aider à mieux comprendre et apaiser les émotions de chacun pour installer un équilibre entre tes besoins personnels et ceux de ta famille et enfin retrouver du temps pour toi. Je te partagerai aussi mon expérience en classe de maternelle, des découvertes apprises en formation et des outils inédits et actionnables facilement que j'ai créés au fil du temps à l'école et à la maison. Pour ne manquer aucun épisode, abonne-toi s'il te plaît sur ton application de podcast préférée et participe généreusement à la diffusion de mon travail en laissant un avis et une note de 5 étoiles. Pour plus de contenu, d'inspiration et de motivation, retrouve-moi aussi sur Instagram, Facebook et Clubhouse sous le nom Les Petits Plus Zen. Sur ce, je te souhaite une belle écoute. Les abonnés savent, Marie Kondo, j'ai découvert ça il y a une dizaine d'années et j'ai adoré sa méthode. Je l'ai appliquée dans ma classe à l'école, je l'ai appliquée dans mon appartement et ça a développé des bénéfices incroyables et je vous raconte tout ça aujourd'hui. Peut-être que à l'heure actuelle, quand tu ouvres un placard, tu as une avalanche de bazar qui te saute au visage. Tu passes ton temps à ranger, ça recommence, tu as l'impression de ne faire que ça, d'être dans une roue de hamster et en fait, le problème c'est pas le désordre. Le problème, c'est ta façon de voir tous les objets qui sont dans ta maison. On va plonger aujourd'hui dans la méthode Marie Kondo. C'est une approche à la fois minimaliste, qui parle pas seulement de rangement, qui parle de bien-être. Parce que quand on applique sa méthode pas à pas, quand on désencombre la maison, on désencombre à la fois sa tête, sa vie et son quotidien. Donc on va vers la sérénité et l'apaisement. Ça n'a l'air d'une méthode d'organisation que très éloignée de la parentalité. Mais je t'assure, et c'est ce que tu vois dans la newsletter au point numéro 4, que ça a des effets très importants sur la vie de famille, sur l'autonomie des enfants, et puis sur la relation de communication avec les gens avec qui tu vis. Donc la méthode Marie Kondo, c'est quoi? C'est un livre qui s'appelle La magie du rangement et qui repose sur une idée simple. On ne va garder chez soi que ce qui apporte de la joie. On va ranger par catégorie et pas par pièce. On va faire le tri en une seule fois, mais pour de bon. Donc c'est fini de ranger un petit tiroir comme ça par semaine, de ranger juste les chaussures une fois par an, ça ne suffit pas. La clé à retenir, c'est que moins tu as d'objets chez toi, plus tu as d'espace, plus tu as de clarté et moins tu as de charge mentale. En tant que maman, évidemment, c'est ce qu'on veut atteindre, moins de charge mentale. Donc concrètement, la révolution, c'est que plus tu sors d'objets de chez toi, moins tu as de stress à les retrouver, à les ordonner, à les ranger et avec tes enfants, à les gérer. À savoir où va cet objet, pourquoi est-ce qu'il n'est pas rangé. S'il y a moins de bazar, il y a moins de stress parce que chaque objet va avoir une seule place dans ta maison et tu passes moins de temps à le chercher, à le ranger et à te dire est-ce qu'il est encore utile ou non. S'il y a moins d'accumulation, tu as l'esprit aussi beaucoup plus léger. Si tu as moins d'affaires dans ta maison, les enfants sont moins stimulés, il y a moins d'agitation, il y a moins de bagarres pour des objets qui finalement ne sont pas si précieux que ça, avec moins d'objets chez toi, mais mieux organisés, mieux rangés, ils vont jouer plus longtemps et ils vont jouer de manière plus créative. Je te renvoie pour ça à l'épisode sur le jeu libre. En ayant moins d'objets dans ta maison, tu changes aussi ta relation à l'objet. Déjà, le mot « au cas où », tu l'enlèves de ton vocabulaire. Il y avait beaucoup de culpabilité, il y a des objets qui sont dans ta maison qui ne servent à rien. Il y a des objets dans ta maison que tu as gardés par habitude, mais ni par utilité, ni par joie. Peut-être même par culpabilité de ne pas vouloir le jeter ou le donner, ou le vendre.
Ça se développe de plus en plus de vendre des objets en ligne. Je t'en reparle tout à l'heure parce que ce n'est pas forcément la solution non plus. Et puis, ce qui est paru formidable dans ce que j'ai appliqué, c'est que quand tu commences à trier ta maison, à vider ta maison, à jeter des objets, tu commences à te détacher du passé, à faire la paix avec les vieux chapitres de ta vie et à faire de la place pour ce qui va arriver, pour ton avenir, pour ton futur. Et ça, c'est formidable. Je t'ai beaucoup parlé de ça dans l'atelier qui s'appelle Maison Zen, organisation au top. Si tu veux cet atelier, je le mets en lien de l'épisode. C'est 2 heures clés en main pour organiser ta maison. On parle de cette méthode Marie Kondo et de la méthode Fly Lady dont je te parlerai une prochaine fois. Alors, cette méthode, comment on va faire pour l'appliquer en famille? La première chose, c'est qu'on va trier par catégorie. Ce que Marie Kondo appelle une catégorie, c'est de prendre, par exemple, tous les vêtements de tes enfants. Tous. Les trop petits, les trop grands, tous. Tu mets tous ces vêtements-là sur un lit, par exemple, ou au milieu du salon, si tu as de la place. Et chacun de ces vêtements, un par un, tu vas regarder s'il est encore utile, s'il leur plaît encore, sinon, ça sort. Alors oui, tu te dis, mais ça va durer des heures et des heures. Au début, vu le nombre d'objets qu'on a accumulés, c'est vrai qu'on va se décourager. Ça fait une montagne de vêtements. Il y avait une série sur Netflix, si tu es curieuse, tu peux aller voir cette série. Des fois, quand elle arrivait dans la maison et qu'elle demandait aux gens de mettre tous les vêtements sur un lit, il n'y avait plus de place pour passer dans la pièce. C'était impressionnant visuellement. Pour éviter cette frustration insurmontable, je te propose, avant de faire ceux de tes enfants, de faire avec les tiens, pour tester la méthode. Un jour, tu sors tous les vêtements d'été, d'hiver, de printemps, tu mets tout dans la même pièce et tu commences par dire « Mais pourquoi j'ai autant de choses dans ma vie ? Pourquoi j'ai gardé ce pantalon qui ne me va plus ? Pourquoi j'ai gardé ce chemisier que je n'aime pas ? Pourquoi j'ai gardé cette couleur que je ne mets plus depuis 10 ans ?» Tu vas retrouver des choses où toi-même tu te dis « Mais ce manteau, je ne l'aime pas. » Ou alors ce t-shirt, c'est un cadeau, mais je ne l'aime pas non plus. Donc là, tu sens que les émotions arrivent. Les émotions de culpabilisation, mais je ne vais pas le jeter, mais ça peut encore servir, mais je pourrais le garder au cas où. Ces émotions-là, on va les observer. Donc la première catégorie, c'est les vêtements. Ensuite, elle propose de faire les livres. Pareil, il y en a dans plusieurs pièces de ta maison. De mettre tous les livres dans la même pièce, de les prendre un par un, de regarder ceux qui sont encore utiles, joyeux. Tu gardes des livres parce que tu penses les lire. Si tu avais vraiment voulu les lire, tu les aurais lus. On verra après quoi faire de ces objets-là. Donc ça, c'est la deuxième catégorie. Ensuite, il y a toute la paperasse, les dossiers, les papiers, les notices, tout ce qui est vraiment administratif. Ça dure un certain temps et heureusement, il y a une liste académique officielle du ministère pour savoir combien de temps on peut garder ces papiers-là. Mais tout le reste, c'est poubelle, c'est recyclage, poubelle jaune, comme dirait Siana. Ensuite, les objets divers, par exemple tous les objets de salle de bain, ou tous les objets électroniques, ou tous les disques. Et puis, en dernier, la catégorie la plus difficile, c'est les objets sentimentaux. Par exemple, les photos, les lettres, les cadeaux. Donc ça, on le garde à la fin quand on a bien musclé notre capacité de décision, quand on est bien au point sur la théorie de est-ce que ça m'apporte de la joie, est-ce que ça sort de ma maison, qu'est-ce que j'en fais, est-ce que je donne, est-ce que je vends, est-ce que je jette. Donc ça va être les techniques précises ensuite pour avancer dans le tri. Mais cette idée de catégorie, elle est fondamentale. Parce que si tu tries juste les chaussures du garage, des chaussures, il y en a ailleurs dans la maison. Donc tu n'as pas la vue d'ensemble. Pareil pour les jouets. Il y a des jouets dans la salle de bain, il y a des jouets dans leur chambre, il y a des jouets dans le salon. Il faut mettre tous les jouets dans la même pièce pour avoir une vision d'ensemble. Alors effectivement, si tu commences à faire ça un samedi à 19h, tu n'auras pas fini le dimanche à 19h. Donc soit tu prévois 2 ou 3 jours où il y a vraiment du temps devant toi, où tu es en récup, en RTT, où les enfants sont chez mamie, ou alors tu es en vacances. Mais ça demande un tout petit peu d'intention, d'organisation et d'énergie initiale. Et ça aussi, je t'en parle dans l'atelier si tu veux voir l'entièreté de la méthode. Donc la deuxième question dans la méthode, c'est est-ce que ça m'apporte encore de la joie ? Si c'est oui, on garde. Pour l'instant, on ne cherche pas où ça va. On ne cherche pas la place où le ranger, on garde. On met de côté. Si c'est non, on remercie l'objet. Il a fait son temps, il a eu son utilité,
même si c'était pour voir que je m'en servirais jamais, même si c'était pour voir que cette couleur ou cette texture ne me convient pas, il a eu son utilité et je m'en sépare. Je m'en sépare, ça veut dire je décide, par exemple avec 3 cartons, il y a un carton pour donner, un carton pour jeter, un carton pour vendre. Si ça coûte moins de 10 euros, ce n'est pas la peine de vendre, vous allez perdre un temps fou. Il y a quelques entreprises qui font du tri et de la revente d'objets de seconde main, mais c'est quand même une usine à gaz et selon le temps que vous avez, vous voulez plutôt avancer et être efficace. Donc je vous conseille plutôt d'aller en ressourcerie, de donner la Croix-Rouge, les bornes relais, ou alors de donner en famille, de faire un groupe WhatsApp en disant je donne tel jeu, tel logiciel, tel DVD, est-ce que quelqu'un en veut? Sinon j'amène à la ressourcerie. Ensuite, on peut impliquer les enfants. Moi, j'ai fait ça depuis que les filles sont toutes petites. On trie leurs jouets, on trie leurs livres, on trie leurs dessins. Je ne jette rien sans qu'elles m'aient donné leur accord. C'est précieux pour la relation et c'est précieux aussi pour transmettre ce geste qui est écologique et citoyen. Si je veux qu'un jour elles puissent le faire sans moi, je leur apprends à le faire avec moi. On trie les habits. Ce pantalon-là, est-ce que tu voudras le remettre? Ok, je le mets à la cave. À la cave, il y a encore plein de boîtes empilées. J'ai toujours pas décidé si j'allais faire un vide-grenier ou pas, une brocante ou pas. Mais en tout cas, ça ne pollue plus l'atmosphère de la chambre de ma fille. C'est descendu, c'est à la cave. Honnêtement, il faudrait que je refasse un tri dans la cave parce que c'est un petit peu terrible. Entre les 20 ans d'affaires d'école et tous les vêtements de mes filles, on ne peut plus passer sur une partie de la cave. Ensuite, on va leur donner aussi l'intention que tout ce qui va être donné, tout ce qui va être revendu, tout ce qui va être jeté, c'est une manière de continuer un cycle. Ça pourra faire plaisir à un enfant, ça pourra être réattribué dans la famille, ça pourra être bien trié à la ressourcerie, à la recyclerie, dans la poubelle jaune. Tout ça va redevenir un composant, un matériel écologique qui continue son chemin. Pour la culpabilité, qui est le point le plus difficile quand on fait un tri de Marie Kondo, c'est que les cadeaux, ce qu'on t'a donné, n'a pas besoin d'être conservé. Le geste suffit, l'intention a été donnée. C'est pas grave en fait de se séparer du service en porcelaine de ton mariage, de la tante Janine. Si tu n'utilises pas ce service, donne-le à quelqu'un qui en veut, amène-le à la ressourcerie, mets-le sur Vinted, mais il occupe une place dans ton placard qui ne sert à rien. Ou alors, tu te débarrasses du service que tu utilises tous les jours et qui est moche, et tu prends le vrai. Parce que le vrai, il est beau, il est joli. Bon, peut-être qu'il passe pas au four, c'est possible aussi. Les bienfaits concrets, quand tu seras arrivé au bout de ce tri de vêtements, quand tu seras arrivé au bout de ce tri de livres, tu vas avoir du temps, tu vas avoir de l'espace, tu vas avoir une circulation d'air, d'énergie. C'est dur à expliquer sans l'avoir vécu, mais je t'invite à tester parce que c'est vraiment très puissant. Il y aura aussi moins de poussière, il y aura aussi moins de ménage, il y aura donc plus de temps pour toi que tu ne passeras plus à ranger ou à nettoyer. Cette maison que tu vas te construire petite pièce par petite pièce, catégorie par catégorie, elle va refléter aussi tes nouvelles décisions. Tu vas t'affirmer, tu vas prendre des décisions plus vite. Ça oui, ça non, ça reste, ça part. Et cette façon de muscler et d'affirmer qui tu deviens, qui tu es, ça met une énergie, ça crée une énergie et une intention qui est de l'ordre du tableau de visualisation qu'on a vu dans l'épisode 90. Tu es en train de modifier ce que tu veux devenir, tu es en train de modifier ce qui n'a plus de place dans ta vie. Ça ouvre la place à des nouvelles expériences, à des nouveaux objets. Le risque, ça peut être ça, de faire un appel d'air en disant « j'ai aucune chaussure que je veux garder, je vais aller m'en acheter des nouvelles ». Non, le but, c'est pas ça. Le but, c'est parmi les 12 paires de chaussures, quelles sont les 3 qui te mettent en joie? Et ensuite, tu verras si tu as besoin de quelque chose de nouveau. C'est pas un appel à la consommation et à la surconsommation. C'est un appel à limiter le nombre d'objets qui rentrent chez toi, parce que tous les nouveaux objets que tu vas avoir envie d'acheter, à leur tour, vont prendre de la place, de la poussière, de l'espace. Donc quand on a fait un gros tri Marie Kondo une première fois, généralement on est un peu moins compulsif sur les achats. En tout cas, je vous le souhaite. Quand on a des enfants, ça reste difficile. Et en plus, je me rappelle d'une cliente qui me disait à chaque Noël et à chaque anniversaire, il y a tout un tas de cadeaux non désirés et non souhaités
qui débarquent chez moi et je ne sais pas quoi en faire. Ça aussi, je vous invite à faire un vide-grenier, une brocante, aller en ressourcerie, demander à la cousine si elle veut pas cette magnifique série de poneys Polly Pocket, parce que ça fera le bonheur de quelqu'un d'autre, vraiment. Ou alors un groupe Facebook dans votre ville, il y en a beaucoup chez nous, et ça marche très bien de vendre ça à 2 euros. Il y aura un heureux qui va pouvoir encombrer sa maison à lui, provisoirement ou à plus long terme. Et puis, le quotidien devient plus facile parce qu'on est moins en train de chercher partout l'objet qu'on cherche. Dans la penderie, c'est plus rangé. Tu peux les ranger par couleur, par forme. Tu as une vision d'ensemble. Il y a beaucoup plus de clarté, il y a beaucoup plus de vision de ce que tu as décidé, de ce que tu as vécu. C'est un peu un point d'étape. Tout ça, je l'emmène avec moi dans la suite de ma vie. Donc tu vois que la méthode Marie Kondo, c'est pas juste ranger. C'est vraiment transformer ta maison dans un espace où toi tu te sens bien, où tu te sens pas débordé, où tu te sens pas comprimé. Et cette maison, ce lieu de vie, c'est un renfort pour toi. Ça va te soutenir au lieu de t'épuiser. On va compléter ça la semaine prochaine avec la méthode Fly Lady. Mais je suis curieuse de voir, est-ce que ça te donne envie de faire ce tri Marie Kondo? Si oui, tu peux me le dire en message privé, sur les réseaux sociaux, ou alors tu peux cliquer sur l'atelier Maison Zen, une organisation au top pour ma maison. Et puis je te souhaite un très bon tri et un très bon rangement. À bientôt, belle semaine. Merci d'avoir écouté cet épisode. Tu peux retrouver les thèmes et les épisodes précédents aussi sur lppzen.com/lepodcast. Pour soutenir mon travail, je t'invite à noter, commenter et partager le podcast, notamment sur ton application préférée, comme Apple Podcast par exemple. Ton soutien est important pour moi pour permettre à d'autres parents de retrouver la sérénité en famille. On se retrouve pour un prochain épisode très bientôt et en attendant, prends bien soin de ta cheminée des émotions et de ton arc-en-ciel des besoins. À très vite.